Hey, salut à tous, c'est SW Insider. On se retrouve aujourd'hui après pas mal d'absence pour que je vous donne mon avis à chaud sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams mais qui avait déjà réalisé auparavant l'épisode 7, Le Réveil de la Force, mais avait laissé sa place à Rian Johnson pour l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et bien cet épisode est sans aucun doute le meilleur de cette nouvelle trilogie, même si la critique est plutôt mitigée à propos de ce dernier opus. Le film est une course contre la montre pour sauver la galaxie de l'emprise du Premier Ordre, mais également des griffes de l'Empereur qui est de retour. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire pour finir cette saga, vu comment cette nouvelle trilogie avait commencé avec un épisode 7 très copié-collé du 4 et un épisode 8 qui a voulu tout chambouler et qui au final a surtout causé pas mal d'incohérences. Car oui, même si le 9e épisode est le meilleur selon moi, il a tout de même quelques défauts, mais selon moi la plupart de ces défauts proviennent de Star Wars 8. Je vais commencer par l'élément principal du film, le retour de l'Empereur. La façon dont est apporté son retour dans le texte déroulant du générique est un peu survenu de nulle part et manque de cohérence avec l'épisode 8, mais son retour m'a totalement comblé en tant que fan de Star Wars. Néanmoins, son retour n'était pas du tout prévu à l'origine de la nouvelle trilogie. En effet, George Lucas avait lui-même affirmé que selon lui, l'Empereur était bel et bien mort à la fin de Star Wars 6. De plus, le film n'a pas exploité plus que ça l'histoire entre Rose et Finn et c'est plutôt dommage. Quant à l'origine de Snoke, elle est révélée mais de façon un peu brève à mon goût. J.J. Abrams a également beaucoup utilisé la force pour pallier aux différents problèmes de cohérence entre les films. Une scène m'a un peu frustré, celle où les héros se retrouvent piégés dans des sables mouvants. Finn souhaite dire quelque chose à Rey mais il n'en aura pas l'occasion et nous n'aurons jamais notre réponse dans le film. Cependant, J.J. Abrams vient de nous révéler que Finn souhaitait dire à Rey qu'il était sensible à la force. Cette révélation se confirme avec un autre passage du film où Finn ressent que Rey est en danger. Il décrit cela comme une sensation, donc en fin de compte, j'ai eu ma réponse. À part cela, le film m'a totalement convaincu avec beaucoup de points positifs, comme la réponse sur les origines des parents de Rey qui nous tracassait depuis l'épisode 7. On apprend également que cette dernière est de la même famille que Palpatine, quelque chose d'inattendu pour ma part car tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit de la famille Skywalker ou encore de la famille d'Obi-Wan Kenobi. Le film est une compilation de scènes d'action à couper le souffle et commence fort avec Kylo Ren qui retrouve l'Empereur grâce à un indicateur Sith appelé Holocron dans l'univers étendu. Kylo Ren se rend vite compte que Snoke n'était qu'un pantin et qu'il a été créé par Palpatine. On apprend donc que ce dernier a réussi à s'en sortir et à reconstruire une armée en secret, prénommée cette fois le Dernier Ordre en plus du Premier Ordre. Exegol, la planète où réside l'Empereur, est un grand coup de cœur. C'est depuis cette planète qu'il a créé le Premier Ordre et qu'il y a mis à sa tête Snoke. L'Empereur manipulait tout depuis cette planète, mais il est très affaibli et survit grâce à une machine. Il va donc vouloir faire venir sa petite fille dans le côté obscur de la Force pour qu'elle prenne la place d'impératrice. Cependant, celle-ci refuse et Kylo Ren se joint à la scène pour tuer l'Empereur. Au final, ce sera Rey qui tuera l'Empereur une bonne fois pour toutes et va libérer la planète de son emprise. On a également pu voir dans le film que les images de Rey en Sith étaient bel et bien des visions et non la réalité, ce qui semblait beaucoup plus probable pour finir la saga. Le film est beaucoup moins comique que le 8 et cela me va tout à fait, car je trouvais l'épisode précédent trop dans le gag forcé et n'apportait rien au film. Il y a donc un meilleur équilibre entre l'humour et le sérieux de cet épisode. Nous avons pu avoir plusieurs caméos très sympas qui ont accentué le fait que ce soit le dernier épisode, comme celui de John Williams dans le rôle d'un barman dans une cantina au début du film. En parlant de lui, je tiens à noter que la musique est toujours autant épique et fabuleuse à écouter durant le film. Le film a réussi à me mettre les larmes aux yeux à plusieurs reprises, notamment durant la scène de la mort de la princesse Leia, qui était très émouvante et magnifiquement apportée. Mais d'autres éléments ont été très touchants comme la mort de Kylo Ren, un personnage que je commençais à apprécier, le retour le temps d'une scène de l'un de mes personnages préférés, Han Solo, ou encore le retour du personnage de Lando Calrissian qui était essentiel pour finir la saga. Les nouveaux personnages sont aussi très sympathiques comme Jannah qui se révèle être une ex-trooper comme Finn, Zori Bliss, un personnage très intéressant qui nous en apprend plus sur le passé de Poe Dameron en tant que passeur d'épices, le petit droïde D.O qui apporte une petite touche d'humour mais qui ne prend pas une place disproportionnée et heureusement, et l'un des personnages que j'ai préféré, Babu Frick, un petit mécanicien très mignon qui va trifouiller dans les circuits de C3PO pour récupérer dans sa mémoire l'emplacement de l'Empereur. On a également pu découvrir les Chevaliers de Ren qui ont un rôle assez minime à mon goût, mais restent assez intéressants tout de même. En revanche, pour ce qui est des Sith Troopers qui ont provoqué un engouement énorme auprès des fans, ont un rôle très succinct dans le film. Un autre de mes coups de cœur du film est la scène du flashback de l'entraînement de Luke et Leia.
Cette scène nous en apprend un peu plus sur la formation de Jedi de Leia. Le temps de quelques secondes, nous avons également pu avoir le plaisir de revoir nos deux héros jeunes grâce à la technologie déjà utilisée dans Rogue One pour Leia et le Grand Moff Tarkin. J.J. Abrams va encore plus loin dans l'histoire de Leia en tant que Jedi en montrant son sabre laser à l'écran qui va être utile à Rey pour la suite. À la fin du film, cette dernière aura son propre sabre laser à lame jaune qui montre bien que Rey va représenter l'équilibre de la Force. Le film nous apprend un nouveau pouvoir des Jedi qui est le pouvoir de guérison, et pour ajouter un peu plus de cohérence, Disney nous a révélé ce pouvoir également dans la série à succès The Mandalorian, disponible sur Disney+. Dans la série, c'est le bébé Yoda prénommé l'enfant qui use de ce pouvoir. Le film a aussi exploité les liens entre Kylo Ren et Rey jusqu'à la scène finale où Kylo, enfin Ben Solo, car celui-ci a été sauvé du côté obscur, va sauver Rey en utilisant le pouvoir de guérison. Il va utiliser ses dernières forces transmises par sa mère Leia. Le temps d'un instant, les deux héros vont s'embrasser avant que Ben ne meure et disparaisse comme Yoda, Obi-Wan, Luke et Leia. La bataille finale est très sûrement l'apothéose de toute la saga Star Wars. J'ai eu des frissons lorsque les vaisseaux sont venus en aide à la Résistance, une scène qui était très attendue des fans Star Wars je pense. La bataille est spectaculaire avec des effets spéciaux impressionnants, notamment au moment où l'empereur neutralise les vaisseaux de la Résistance et de ses alliés avec ses éclairs de force. Après cette bataille, tous nos héros se retrouvent pour fêter leur victoire, mais aussi toutes les créatures et espèces de la galaxie comme les petits Ewoks qui font une apparition brève mais touchante pour conclure la saga. Mais le film ne s'arrête pas là. En effet, il va se terminer là où tout a commencé et c'était la meilleure des fins à mon goût. C'était une scène très nostalgique avec le retour de Tatooine, la planète d'Anakin Skywalker, où on retrouve aussi la maison d'enfance de Luke et les esprits de la force de Luke et Leia. Durant cette scène, Rey indiquera s'appeler Rey Skywalker. Nous finirons sur un plan final de Rey regardant les deux soleils de la planète qui est un clin d'œil très subtil à la saga originale. Puis c'est le clap de fin de 42 ans d'histoire qui ont su traverser les générations et qui n'en ont pas encore fini. Comme vous avez pu le voir dans ma critique, j'approuve totalement cet épisode avec mon propre avis. C'est un avis à chaud donc j'ai sûrement oublié des éléments, mais je vous ai vraiment parlé de tout ce que je voulais vous partager à propos de cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord dont le lien est dans la description. De plus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Salut!